Bonjour, alors on continue avec l'état d'équilibre d'un système chimique. Le deuxième point, quotient de la réaction à l'équilibre. Alors, on définit le quotient de la réaction à l'équilibre comme la valeur que prend le quotient de la réaction lorsque l'état d'équilibre du système chimique est atteint. Alors, شفنا في الدرس السابق هاد خارج التفاعل بصفة عامة كيفاش كنكتبوه شنو هما لي كونفونسيون اللي كنستعملو باش نكتبو التعبير ديالو. الآن خارج التفاعل عند التوازن هو قيمة خارج التفاعل عندما يحدث التوازن في التفاعل الكيميائي. À l'état d'équilibre, les concentrations des espèces chimiques en solution ne varient plus. Ils peuvent être déterminés par des méthodes chimiques ou physiques comme le dosage, la pH-métrie ou la conductimétrie. Donc, عند التوازن تركيز الأنواع الكيميائية لا يتغير ويمكننا نحدوه بعدة طرق، نحدو هاد التراكيز بعدة طرق إما بالدوزاج أو بالبياش متري أو بالكوندكتيمتري. فوالا نشوفو دابا واحد الطريقة كيفاش نحدو هاد كيو ار إكيليبر. مثلا par conductimétrie, détermination de QR équilibre par conductimétrie. Par mesure de conductivité. Donc, exemple, réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. Alors, on mesure la conductivité d'une solution d'acide éthanoïque, CH3COOH, dans l'eau. De concentration C égale 5-10-2 mol litre moins 1. Et on trouve sigma égale 343 microsiemens par centimètre. Voilà. Alors, première question, déterminer les concentrations molaires des espèces chimiques dissoutes dans la solution à l'équilibre. Donc, nous avons la réaction d'acide éthanoïque avec l'eau, CH3COOH, plus H2O, qui donne CH3CO- plus H3O+. Aqueux, évidemment. Là, ici, l'eau liquide. Alors, si on dresse le tableau d'avancement de cette réaction, donc à l'instant initial, nous aurons ici Ni de CH3COH. Ici, il est utilisé en excès. Ici, 0, 0 au début. Un instant t quelconque, nous aurons Ni moins X, excès, X, X. À l'équilibre, ce qui nous intéresse ici, Ni moins X équilibre, excès, X équilibre, X équilibre. Voilà. Alors la conductivité qu'on a mesurée ici se mesure lorsque l'état d'équilibre est atteint. Donc à l'équilibre,
nous avons l'expression de sigma, de la conductivité, c'est lambda de H3O+, on considère seulement les ions en solution, fois H3O+, à l'équilibre bien sûr, puisque c'est mesuré à l'équilibre, plus lambda de CH3CO- fois la concentration de CH3CO- à l'équilibre. Voilà. Avec H3O+ à l'équilibre égale CH3CO- à l'équilibre. Et c'est égal à quoi? Puisqu'ils ont le même coefficient stoichiométrique, X équilibre sur V. D'accord. Donc, en remplaçant ici, on obtient sigma égale lambda de H3O+, plus lambda de CH3CO- en factorisant, puisque c'est la même grandeur, c'est X équilibre sur V, fois X équilibre sur V. Voilà. D'où X équilibre sur V, toujours, égale, alors ceci, égale à sigma divisé par la somme des lambda. Sigma divisé par lambda de H3O+, plus lambda de CH3CO-. Voilà. Donc, les concentrations que l'on cherche sont égales. Alors, c'est X équilibre sur V. C'est quoi? C'est la concentration de H3O+ à l'équilibre, qui est égale à CH3CO- à l'équilibre. Et c'est X équilibre sur V. Ici, on va déterminer sa concentration en utilisant le sigma et les lambda qui sont donnés. Donc, c'est sigma sur la somme des lambda, H3O+ plus lambda de CH3CO-. Et ça me donne une application numérique. Sigma, c'est 343 10-6. N'oublions pas que c'est micro-siemens, donc c'est 10-6 siemens. Divisé, alors siemens ici, divisé par centimètre, c'est-à-dire divisé par 10-2 mètres. D'accord? Donc on va arranger ça. Et ici, les lambdas sont donnés en millisiemens, mètre carré par mol. Alors lambda de H3+, c'est 35 millisiemens mètre carré, ce qui me donne 35 10-3 siemens mètre carré mol moins 1. Plus le lambda de CH3COOH, c'est 4,9 10-3, puisque c'est en millisiemens, hein, donc ici siemens, mètre carré, mol moins 1. Voilà. Donc tout ça, ça me donne finalement 0,877 mol par mètre cube. Alors ici mètre carré, ici mol moins 1, ça me donne mol sur mètre cube. Les siemens se simplifient. Donc les concentrations sont égales à cette valeur-là. Pour CH3COOH à l'équilibre, il est égal à quoi? Il est égal à CV, NI c'est CV, moins X équilibre
sur V. Et ça, c'est C en divisant moins X équilibre sur V. C'est-à-dire, alors C, c'est 5 10 moins 2, c'est donné, en mol par litre, moins alors ceci, on peut le transformer en mol par litre. Ça me donne 0,877 mol divisé par 10 moins 3 ou 10 puissance 3 litres. Ce qui me donne ici 0,877 10 puissance 4 moins 4 10 puissance moins 3 puissance ici divisé par 10 puissance 3 ici 10 moins 3 mol par litre. Voilà. Pourquoi je convertis en mol par litre? Parce que ici j'ai en mol par litre. Donc je ne dois pas retrancher ou ajouter des grandeurs qui n'ont pas la même unité. Ici mol litre moins 1. Donc là, ça doit être aussi en mol litre moins 1. Ou alors je convertis celle-là en mol par mètre cube. Voilà, comme ça sera homogène. Donc 0,877 10 moins 3 mol par litre. Et finalement, j'obtiens 4,9 10 moins 2 mol litre moins 1 pour CH3COH. Alors, deuxième question, calculer QR équilibre. QR équilibre. QR équilibre sera égal à concentration de H3 à l'équilibre, puissance 1, fois CH3CO au moins à l'équilibre, puissance 1, divisé par CH3COOH à l'équilibre, puissance 1, puisque les coefficients sont égaux à 1. Donc, il suffit que je remplace maintenant. Alors, les concentrations ici, dans cette expression, doivent être en mol par litre. D'où la nécessité de transformer en mol par litre ici. Donc, là, c'est 0,877 10 moins 3 mol par litre, j'insiste, au carré, divisé par 4,9. Alors le carré c'est pour tout. 4,9 10 moins 2 mol litre moins 1. J'insiste aussi. Les concentrations dans cette expression doivent être en mol par litre. Bien. On obtient finalement 1,57 10 moins 5. Et QR, il est sans unité. Les concentrations doivent être en mol par litre. QR, le résultat est sans unité. Bien. Voilà, alors partagez cette vidéo avec vos contacts. Et merci, à la prochaine.